En Afghanistan, les patients arrivent chaque jour. Ils viennent de loin, parfois à pied, parfois après plusieurs heures, parfois après plusieurs jours. Ils entrent, ils s'assoient, ils attendent, en silence. Au début, rien ne semble inhabituel. Puis très vite, quelque chose apparaît. Ce ne sont pas des blessures visibles, ce ne sont pas des infections classiques, c'est autre chose. Les corps sont fatigués, les bras sont trop fins, les visages sont creusés, les regards sont absents. Chez les enfants, c'est encore plus évident. Ils ne jouent pas, ils ne bougent presque pas. Leur énergie a disparu, leur croissance semble arrêtée. Dans la pièce, une sensation s'installe, comme un retard impossible à rattraper, comme si les patients arrivaient toujours trop tard. Et peu à peu, une évidence dérange. Ce n'est pas une maladie qu'on soigne avec des médicaments, c'est plus simple que ça. Et en même temps, beaucoup plus difficile. Il manque d'eau, il manque de nourriture. Et face à ça, la médecine atteint ses limites. Tetsu Nakamura est médecin. Il vient du Japon. Mais depuis des années, il vit ici. Pas en passage, pas pour une mission courte. Il reste. Il travaille au plus près des gens. Il reçoit les patients un par un. Il écoute, il observe, il prend le temps. Ce n'est pas un homme qui cherche à impressionner. Il parle peu. Il ne se met pas en avant. Il ne cherche pas à convaincre. Il fait ce qu'il pense devoir faire, simplement, chaque jour. Et puis, avec le temps, quelque chose s'installe. Les visages deviennent familiers. Les histoires se répètent. Les mêmes enfants reviennent. Les mêmes familles aussi. Toujours avec les mêmes signes. Toujours avec les mêmes causes. Et sans bruit, une question commence à prendre de la place. Les patients reviennent. Encore. Puis encore. Il les soigne. Mais ils reviennent. Alors, peu à peu, son regard change. Il ne regarde plus seulement les corps, il regarde autour, les villages, les champs, la terre. Il observe ce qui entoure la maladie et surtout ce qui manque. L'eau. Partout, l'absence d'eau. Les sols sont secs, les cultures ne tiennent pas, les ressources disparaissent. Et là, quelque chose devient clair. Ce qu'il soigne, ce ne sont que les conséquences. Le problème est ailleurs. Il est plus large, plus profond. Il est dans l'environnement des gens, dans leur quotidien, dans cette terre devenue stérile. L'idée ne vient pas d'un coup. Elle s'installe lentement. Elle résiste, parce qu'elle change tout. Puis elle devient impossible à ignorer. Un canal d'irrigation ferait plus que des dizaines de traitements. Ce n'est pas une théorie, c'est une conclusion. Alors, il prend une décision. Il ne s'agit pas d'abandonner, il s'agit de changer. Changer la manière d'aider. Il reste médecin, mais il ne se limite plus à la médecine. Symboliquement, il enlève la blouse. Et il se tourne vers un domaine qu'il ne maîtrise pas encore. L'eau, la terre, l'irrigation. Il recommence presque à zéro. Il apprend. Il observe les anciens systèmes. Il écoute les habitants. Il teste. Il se trompe parfois. Puis, il ajuste. Ce n'est plus un travail de consultation. C'est un travail de terrain. Un travail lent, concret. Chercher une solution qui dure. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour les années qui viennent. Les premiers projets commencent. Ils sont modestes. Rien n'est immédiat. Il faut comprendre le sol,
Tracer les parcours, creuser. Chaque étape demande du temps et de la patience. Les erreurs existent, les obstacles aussi, mais le travail continue, jour après jour. Les canaux apparaissent peu à peu, d'abord discrets, puis plus visibles, puis utiles, et finalement essentiels. L'eau commence à circuler, pas partout, pas d'un seul coup, mais suffisamment pour changer quelque chose. Un champ, puis un autre, une zone, puis une autre. Avec le temps, le paysage change. Ce qui était sec devient cultivable. La terre reprend. Les champs réapparaissent. Les cultures reviennent. Les familles restent. Elles n'ont plus besoin de partir. La nourriture revient sur les tables. La stabilité revient dans les villages. Et avec elle, quelque chose de plus discret, moins visible, mais essentiel. La dignité. Ce ne sont pas des statistiques, ce sont des vies, des centaines de milliers de personnes qui dépendent maintenant de cette eau, de ces canaux, de ce travail patient. Tout ça parce qu'un homme a accepté de regarder autrement. En 2019, Tetsu Nakamura est tué. Une attaque, brutale, inattendue. Il meurt là où il a choisi de rester, là où il a travaillé pendant des années. Mais ce qu'il a construit ne disparaît pas. Les canaux sont toujours là. L'eau continue de circuler. Les terres continuent de produire. Et les habitants continuent de vivre avec ce qu'il a laissé derrière lui. Sans bruit, sans mise en scène, simplement. Alors une question reste. Aider quelqu'un, est-ce répondre à l'urgence visible ou prendre le temps de comprendre ce qui la provoque et agir là où tout commence? Parfois, ce n'est pas ce que l'on sait faire qui compte le plus, mais ce que l'on accepte de remettre en question.